Ne quittez pas. Oui, il te propose d'aller déjeuner avec lui demain à Londres. Oh, bon, c'est ça. Oh, bah, puis quoi encore? Non, donne-moi ça. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce genre? Brunlow? Preston, le mari. Dites donc, ma vieille, vous me prenez déjà ma femme, vous n'allez pas m'obliger par-dessus le marché à faire 100 km aller-retour pour entendre les détails de l'opération. Bah, je veux bien être gentil, mais faut pas abuser quand même, hein? Hein, faut être gentil. Alors quoi? Alors? Bah, c'est vous qui allez venir ici tout simplement. Bah, comme ça, vous partirez directement avec Lise dimanche matin. C'est tellement plus simple. Oh, bah, je vois pas ce que ça a de gênant. Oh, Brunlow. Ah, Brunlow, allez, il est terrible. Mais si, elle est d'accord. Oh, mon vieux, alors... Mais oui, mon chéri, je suis d'accord. À demain. Mais alors, ben voyons, ben c'était... Mais oui, allez. Alors, dans ces conditions, passez donc me prendre à mon club. Ça s'appelle le club des Sycomores, c'est juste à la sortie du village. Je vous y attendrai vers 10h, 10h30. Hein? Eh ben, très bien. Et dites donc, Brunlow, vous jouez un peu au tennis? Ben, apportez votre raquette, nous ferons une petite partie pour nous dégourdir les jambes en buvant un verre. Eh ben, c'est ça. Eh ben, voilà. Ah ben, écoutez, je suis ravi. C'est vrai, je me demandais ce que j'allais faire de mon samedi. Ben, écoutez, là, vraiment, ça pouvait pas mieux tomber. Voilà. Oui. C'est ça. Voilà. Eh ben, je vous embrasse. À demain. Eh ben, tu vois, je crois que nous venons de faire un grand pas vers la lumière. Tu n'as pas cette impression? Pourquoi as-tu proposé à John cette partie de tennis? Pour le battre à plat couture et le ridiculiser devant tous les membres du club? Et tu crois que ça changerait quelque chose? Oh, c'est pas tellement pour le battre, non, mais je pensais qu'avec un peu de chance, je réussirais peut-être à lui envoyer une balle dans l'œil. Alors je t'imaginais place Saint-Marc en train de lui mettre des compresses. Et cette perspective ne me déplaisait pas. Mais si c'est pas possible, c'est pas possible. Tu trouveras autre chose, je te fais confiance. Tu connais tous les trucs, Hugues. Mais cette fois-ci, ça ne t'empêchera pas de perdre. Et bonne nuit. Bonne nuit. Ah, au fait, tu ne vois pas d'inconvénient à ce que j'installe mademoiselle Forsyth. Oui. Au deuxième étage? Pas du tout. Il est vrai qu'elle n'est pas à un étage près. Mais voyons. Ah, la vie n'est pas simple. La poste. Bonsoir, ravissant enfant. Dieu sait que j'aimerais vous demander autre chose, mais pour le moment, je n'ai besoin que de Cunningham 3113. Pouvez-vous me donner ça? Oh, bah écoutez, vous êtes un petit ange. La dame qui a demandé Hollande tout à l'heure, c'est ici, oui. Oui, c'est ma femme. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Non, elle est allée se coucher, là. Oui, comme vous dites, ça ne peut pas lui faire de mal. Vous n'avez pas... Oh, insistez, il y a sûrement quelqu'un. Insistez, vous serez gentille. Merci. Vous avez une bien jolie voix, bon. Hein? Oh. Et vous êtes de service la nuit, comme ça, alors? Oh, c'est moche. Oh, c'est moche, la nuit. Ça décale tout. Pour les repas, surtout. Ça. Ah, vous avez votre gamelle, là-bas. Ça, c'est différent. Cunningham 3113. Mademoiselle Patricia Forsyth de la BBC, ici votre vénéré patron Hugues Preston. Pardon de vous déranger en pleine nuit, ma chérie, mais je voulais vous poser une question urgente. Dites donc, mon petit lapin, qu'est-ce que vous faites demain samedi? Oui, c'est ça la question urgente. Vous ne faites rien? Oh, c'est merveilleux. Alors moi, je vous propose d'attraper le train qui part de Victoria à 10h45 et de venir passer la journée ici à Stonewall. Je vous y attendrai, je vous attendrai à la gare. Ah, non, un petit travail que j'ai à vous demander. Pas pour l'émission, en dehors, je vous dirai. Non, je vous dirai, je vous expliquerai. Non, je vous dirai. Ma femme sera là, oui. Ah, ben oui, bah, tiens, manquerait plus que ça servira à quoi sans ça? Oui, elle sera là. Prenez aussi votre petit équipement pour la nuit. Il y a une chambre d'amis ravissante qui vous attend. À ce que vous voulez, je ne sais pas dans quoi vous avez l'habitude de dormir, mais je suis sûr que c'est très bien, ça vous va sûrement très bien.
Voilà. Alors, je vous dis à demain. Et un grand merci. Votre machine à écrire. Ah non, non, je pense pas que ce soit utile de... Oh non. À moins que vous vouliez taper tout de suite le compte-rendu, mais enfin, je pense pas que ce soit utile. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à demain. Au revoir, mademoiselle. Bonne nuit, merci. Merci, Madame Gray, mais j'aurais pu le faire moi-même. Sûrement pas. Ménagez-vous, mon petit. Avec ce qui vous attend, vous n'aurez pas trop de toutes vos forces. C'est ce qui m'attend, je ne comprends pas. Oh, ça serait toujours assez tôt, mon pauvre agneau. Bon alors, les plateaux sont prêts, je peux les monter dans les chambres? Non, Madame Gray, vous avez déjà assez de travail à la cuisine. Ah, vous en faites donc pas avec la cuisine. Que ce sacré canard arrête seulement de faire le malin et tout sera prêt à l'heure, ou presque. Monsieur Gray, vous êtes, j'espère? Monsieur Gray s'occupe du vin. Et que tous les anges du paradis le protègent s'il se mêle comme la dernière fois de le goûter pour voir s'il aurait pas un petit goût de bouchon. Bon, alors, on n'est pas ici pour s'amuser. Celui-là, c'est pour où? Pour la chambre de Mademoiselle Forsyth. C'est la secrétaire de mon mari. Mon pauvre agneau. Enfin, appelons ça comme ça si ça vous fait plaisir. Et l'autre? Pour la chambre de Monsieur Brunelot. Autrement dit, celle de Monsieur Preston. Non, Madame Gray, celle de Monsieur Brunelot. Puisqu'ils ont changé de chambre. Ils ont changé de chambre. Ah, ben en tout cas, c'est ce que m'a dit monsieur en partant ce matin pour son club. Vous installerez Monsieur Brunelot dans ma chambre, Madame Gray, et vous transporterez mes affaires dans la sienne, à côté de celle de Mademoiselle Forsyth. Oui, mon petit, il l'a dit. Il a même ajouté, il va se passer des choses grandioses dans cette maison, Madame Gray. Préparez-vous à une grosse surprise. Et après ça, il m'a fait un de ses clins d'œil. Oh, c'était plus que ça, hein. Oh, mais même, carrément. Oh, je voudrais vous le refaire, j'y arrive pas. Enfin, un clin d'œil d'homme, quoi. Quelque chose de dégoûtant. Vous connaissez mon mari, Madame Gray, il aime bien plaisanter. Écoutez, mon petit, moi je sais ce que c'est qu'une grosse surprise. Monsieur Gray m'en a fait une dans le temps. Vous savez, la cicatrice qu'il a là, ce qu'il appelle son accident de bicyclette. Ah. Ouais. Eh ben, la bicyclette en question, c'était la sœur du facteur. Je leur suis tombée sur le dos un jour dans la cave. J'ai empoigné une bouteille et vlan! Et je vous conseille d'en faire autant si vous voulez être respecté dans votre propre maison. Madame Gray, je vous assure que vous vous méprenez gravement sur le compte de Mademoiselle Forsyth. Oh! Hugues est en train de préparer une nouvelle émission, alors bien sûr, il peut avoir sa secrétaire sous la main. Bah tiens. Enfin, je veux dire pas trop loin de lui dans le cas où brusquement il lui viendrait une idée. Oh! Ça, pour lui venir, elle lui viendra. Si vous pouvez avaler des morceaux pareils sans vous étouffer, mon petit, ben vous irez sûrement tout droit au paradis. Moi, ça me fait bouillir le sang qu'un homme ait le droit de traiter pareillement une femme comme vous. Une sainte. Ça, tout de même pas. Une sainte, oui. Toute une vie à élever vos enfants sans un regard ni à droite ni à gauche. Il a fallu que vous tombiez sur un détraqué. Mon mari n'est nullement détraqué, Madame Gray. Montez donc les plateaux dans les chambres, voulez-vous? Ah. Ça vaudra mieux. Votre sainte patronne Elisabeth vous protège. Tiens, le voilà, celui-là. Vous voulez dire sans doute, voilà Monsieur Preston. Ouais, c'est ça. Le voilà, il s'arrête devant le garage. La créature est assise à côté de lui. Oh là. Oh, cette tenue. Oh, on dirait une gitane. Il lui manque plus que les castagnettes. Et c'est pour ça que je vais faire un canard à l'orange. Allez, elle descend. Et allez donc, les jambes en avant, bien sûr, juste sous son nez. Oui, tout le monde descend d'une voiture les jambes en avant, Madame Gray, même vous. Madame Gray, je vous prie de retourner à votre cuisine. J'y passe ma vie dans ma cuisine. Oh, mais dites donc. Oh, mais c'est qu'il est bel homme, ce monsieur Brunelot. Il est marié? Pas encore. Tiens. Vous savez ce que je ferai à votre place? Non, mais je sens que je vais le savoir. Je me prépare la cour par ce monsieur Brunelot sous le nez de monsieur Preston. Rien que pour qu'il se sente un peu chaud aux plumes. Ah, je vous assure, moi j'ai vu plusieurs films comme ça à la télévision, ça marche à tous les coups. Oh, et je me demande si vous saurez faire. Vous êtes tellement pur, mon pauvre agneau. Vous
Salut chérie, voilà le convoi annoncé. Par ici, mademoiselle Forsyth. Attention à la marche, vous voulez pas arriver à 4 pattes parce que vous savez, je me méfie. Je vous présente mademoiselle Forsyth, ma femme, mademoiselle Forsyth. Bonjour, mademoiselle Forsyth. Enchantée, madame Preston. Oh, bon, pour dire au moins que ça avait bien commencé. À vous, Brunelot, par ici, attention à la marche. Oh là. Oh, mon infiniment pardon, j'ai failli bêtement rater la marche. Ah non, mais c'est moi qui suis désolé. Oh, écoutez, vraiment, pas de bobo, non, ça va. Merci, Oh, vous n'auriez pas été le premier, d'ailleurs, si vous saviez le nombre de types qu'on a vu arriver ici à plat ventre avec la marche qu'on a pu rire avec. Ils arrivaient et régulièrement, paf, ils se prenaient la table dans la tête comme ça. On a eu 2 morts. On tirait dans le jardin, on n'a rien dit à personne. Bon, enfin, je vous présente pas, vous vous connaissez, je n'ai pas besoin. Bonjour, John. Bonjour, Lee. Vraiment, vous ne vous êtes pas fait mal. Mais vraiment pas, je vous assure. Au fait, qu'avez-vous fait de cette énorme chose que vous portiez en arrivant au club, un cadeau pour nous, ma chérie? Absolument vertigineux. Vous ne l'avez pas perdu, au moins. Non, j'ai dû laisser dans ma voiture, je vais aller. Non, j'y vais, moi. C'est que je vous connais. Vous savez, et je la connais aussi, elle vous louperait pas 2 fois de suite. Et qui ça? Ben, la marche, tiens. Et vous n'avez pas la mèche pendant que je suis pas là, hein. Faut pas dire ce que c'est. Faut ménager le suspense. Hein? Regardez-le. Il a ses petits yeux, il commence à connaître aussi. Regardez-le. Votre mari est vraiment très gai. Follement. Vous avez fait bon voyage, pas trop d'encombrement sur les routes? Juste assez pour devenir fou, comme tous les samedis. Vous avez été vraiment très sage de venir par le train, mademoiselle Forsyth. J'imagine que vous avez eu le temps d'admirer le paysage. C'est un omnibus, n'est-ce pas? Il ne rate pas une gare. Oh, je crois même qu'il en invente. Vraiment, madame Preston, je ne m'extasie pas facilement, mais vous avez une maison adorable. On sent que chaque objet n'est pas là simplement parce qu'il est beau, parce qu'il est cher, mais parce qu'on aime. Vous ne trouvez pas, monsieur Brunelot? Ah si, c'est ravissant. Vous avez dû courir les antiquaires pendant des années, vous et monsieur Preston, pour rassembler de si jolies choses. C'est vrai, les débuts de Hugues n'ont pas été faciles, nous n'avions pas beaucoup d'argent. Dès que nous avions déniché un meuble ou un bibelot qui nous plaisait vraiment, nous commencions à nous priver d'un tas de petites choses pour pouvoir l'acheter. Tabac, whisky, parfum, voiture. Oui, oh, tout cela était un peu bête. De simples jeux d'enfants. De bien jolis jeux, madame Preston. Vous ne trouvez pas, monsieur Brunelot? Moi, mademoiselle, j'ai toujours gagné trop d'argent pour pouvoir prétendre au moindre romantisme. Non, quand quelque chose me plaît, je signe bêtement un chèque et on me livre à domicile tout simplement. Mais si vous me faites le plaisir de venir un jour chez moi prendre un verre, c'est une méthode qui donne aussi quelquefois d'assez bons résultats. J'en doute pas. Mais il me semble qu'avoir tout de suite ce qu'on désire, c'est un petit peu si on enlevait le désir à l'amour, non? Non, c'est comme si on tirait la file d'attente devant un cinéma quand vous avez envie de voir le film, tout simplement, n'est-ce pas? Et voilà l'objet. Et mon vieux, sans vous faire de reproche, votre bagnole est interminable. J'ai fini par le trouver dans la pièce du fond. Tu te rends- Hop, et voilà. Hop, et voilà. Regardez bien, et si vous devinez ce que c'est, vous aurez droit à une grande louche de plus que les autres. Qu'est-ce que c'est? Du caviar. Elle a deviné. C'est du caviar, chérie. Je ne sais combien de kilos de caviar. Ah non, 1 kilo seulement, Preston. Non seulement, vous savez ce que c'est maintenant, ils mettent la boîte dans une autre boîte avec de la glace pilée, le tout dans une 3e boîte. Alors, ça paraît énorme. Ah oui, d'accord, oui. Vraiment, s'il y a le frigidaire avec, ça fait du volume, c'est normal. C'est une idée adorable, John. J'adore le caviar. C'est vrai, Lise adore le caviar. Ma chérie, tu es heureuse. Hein. Comment avez-vous fait pour le deviner? Ça me rend... Enfin, un bon coup de vodka par là-dessus et je sens que nous allons faire une ouverture à l'Est tout à fait remarquable. Sois gentille, chérie, porte ça à Madame Gray et dis-lui bien que ça n'est pas pour serrer les chaussures parce qu'elle boit du noir, elle cire. Demande aussi à Monsieur Gray de monter les bagages dans les chambres si toutefois sa colonne vertébrale n'élève aucune objection. Merci, mon poussin adoré. Merci, ma chérie. Merci, chérie. Stupéfiant, non? Pardon? Lise, stupéfiant, vous avez vu? Chérie fait ci, chérie fait ça, et elle le fait, elle s'exécute. Et croyez surtout pas que c'est un numéro que nous avons mis au point en votre honneur. Pas du tout, elle est comme ça, rapide, efficace et silencieuse. Asseyez-vous parce que vous me donnez un peu le vertige comme ça. Et je dois dire, alors tout à fait raisonnable, sur le chapitre de la consommation. Je vous demande pardon. Non, mais pas du tout le genre à croquer des diamants au petit déjeuner ou à se promener vêtu de peau de bête ruineuse. Pas du tout, ah non, pas du tout, c'est le contraire. Enfin, vous verrez. Franchement, Preston, je trouve ce genre de conversation tout à fait désagréable. Pourquoi? À cause de mademoiselle Forsyth? Oh, mon pauvre ami, il y a beau jour qu'elle est au courant, la malheureuse. Et comment cela? Mais oui, parce que figurez-vous qu'elle se trouvait par hasard dans cette agence de voyage le jour où vous étiez en train de retenir des places pour l'Italie en compagnie de Lise. Mais c'est impossible. Vous en doutez? Parfaitement. Mademoiselle Forsyth, vous êtes avec moi? Oui, monsieur Preston. Concentrez-vous bien, mademoiselle Forsyth. La date et l'heure
l'heure de l'événement, je vous prie. Mercredi 17 juin à 15h30. Le lieu de l'événement, je vous prie. Agence générale Blue Manson, 175 Oxford Street. La tenue du monsieur et celle de la dame? Tout à fait correct. Oui, je me... Oui, oui. Les vêtements, je parle des vêtements. Suivez-moi bien, mademoiselle, s'il vous plaît. Robe en lainage léger de chez Florence Veil, couleur amande grillée. Ceinture en lézard naturel et sac assorti pour Madame Preston. Ça, oui. Et puis... Costume gris à petites rayures blanches, chapeau en velours de soie noire et souliers noirs d'antilope pour Monsieur Brando. Mademoiselle Forsyth, une dernière question. Concentrez-vous bien. Vous êtes avec moi, monsieur? Je ne sens pas votre fluide. Voilà, bien, attention. Attention, ça va passer. Les références des deux couchettes, vite. Numéro 24 et 26, voiture 9. Ah, et je vous jure qu'il n'y a aucun truc. Mais je crois au contraire qu'il y en a un, Preston. Et il est assez peu glorieux. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Oh, bah tiens. Moi? Au risque de vous paraître immodeste, Monsieur Brunneau, je vous affirme que d'habitude, ce sont plutôt les hommes qui me suivent. Bon, écoutez. En 3 minutes, et vous mettrez n'importe quelle rue en sens unique, me dirais. Le doigt de Dieu, Brunneau. C'est le doigt de Dieu sur vous, Brunneau. Allez, oubliez ça. Et faites-nous un joli sourire. Voulez-vous me faire voir cette fossette, là? Ne perdez pas de vue, mon cher, que vous êtes un des hommes les plus attirants de Londres. Ah oui, et comment l'entendez-vous? Mais je ne fais que répéter ce que Lise m'a déclaré hier soir. Et j'ajoute que je vous regarde, que je suis de son avis. Vous êtes très bien. Vous avez dû être un très beau bébé, vous. Hein? Non, franchement. Mademoiselle Forsyth, comment trouvez-vous notre ami? Je ne connais pas tous les hommes de Londres, naturellement, mais je le trouve tout à fait charmant. Ah, vous avez vu ça? Tout à fait charmant. Pas plutôt charmant, pas assez charmant. Tout à fait charmant. Sacré vélard. Ah bah, oh, tiens, à propos que je n'oublie pas ça. Et n'oubliez pas dimanche en partant, vous non plus. C'est pour Lise, hein. C'est du méthanone. Qu'est-ce que c'est? C'est un reconstituant de la cellule nerveuse. Ah, parce que Lise... Non, elle va bien. Ah non, elle va bien, ça va, ça va, ça va. Comme ça peut aller à partir d'un certain âge. Enfin, non, ça va. Mais elle est sujette aux contrariétés, aux déceptions. Ça la déprime. Elle est facilement sur le flanc à cause de ça. Alors, dans ce cas-là, vous n'hésitez pas. 10 ou 12 gouttes dans un demi-verre d'eau. Je sais pas si c'est parce que c'est écrit très petit. Je sais pas si c'est 12 ou 120 gouttes. Vous commencez par 60, ça fait une cote mal taillée comme ça. Et elle se remet à briller comme un vrai petit soleil. Mais je vous remercie infiniment. Voilà. Et si elle fait des difficultés pour le prendre, faites comme moi. Vous lui pincez le nez, ça lui fait ouvrir la bouche. Ne vous en faites pas. Eh bien, je crois que le moment est venu, mes tout petits, de nous plonger dans quelque chose de viril. J'ai là à peu près tous les poisons qui conduisent lentement à la folie. Vous avez une préférence? Le chéri. Le chéri, oh, j'en ai un. J'en ai un là qui est assez vieux pour être votre père. Vous allez m'en dire des nouvelles. Voilà. Brunneau, je vous sers quelque chose? On a volontiers un scotch avec des glaçons, s'il vous plaît. Un scotch avec des glaçons? Des glaçons de rivière, hein? Ah, attention. Ah non, c'est pas pour faire mousser la marchandise que je vous donne, mais des glaçons de rivière. Vous êtes amateur de glaçons? Alors ça, vous allez vous régaler. Ceux-là sont merveilleux parce que ça n'a rien à voir avec ces cochonneries de glaçons de robinet qu'on vous fabrique à Londres. Ça, c'est l'authentique glaçon de rivière, c'est une merveille. Moi, j'arrive à les prendre sans scotch maintenant, c'est vous dire. Chérie, tu arrives juste à temps pour la distribution. Tu veux un petit whisky? Merci, je me servirai moi-même. Non, asseyez-vous, c'est ma femme. Je crains malheureusement qu'il ne vous faille patienter encore un petit moment avant de passer à table. Madame Gray a quelques ennuis avec le canard. Ah oui, mais ça, c'est terrible, le canard, mes enfants. Mais je vous avais dit, ne faites pas de canard. Vous êtes entêtés toutes les deux. J'ai dit, pas de canard. Faut faire du veau quand il vient du monde, pas de canard, vous comprenez? Le canard est un animal terrible. Je dis ça sans aucune pointe de racisme. Enfin, le canard, j'ai toujours bien admis le canard et je comprends très bien que le canard a une promotion sociale. Mais le canard à table est terrible. Que voulez-vous? Nous en avons connu un, écoutez, on peut vous le dire, il y a quelques années en Écosse, hein, dans une petite auberge, avec Lise, il a fallu l'entamer à la scie. C'est agréable. Tu te souviens, chérie? Pas du tout. Chérie, écoute, c'était pendant notre 3e ou notre 4e voyage de noces. Ça n'intéresse personne. Vous avez fait plusieurs voyages de noces, Monsieur Preston? 6, ma chérie, 6. Pendant 6 ans, nous sommes partis à chaque anniversaire de notre mariage, comme ça, pour une destination différente. Nous appelions ça notre retour aux sources. C'est une idée de Lise, qui a de très jolie idée. C'est une idée adorable. N'est-ce pas? Oui, oui. N'est-ce pas, Monsieur Brunneau?
Tout à fait adorable. Bravo, Lise. Mon Dieu, il nous en a fallu 6 pour en faire un à peu près normal. Il n'y a vraiment pas de quoi se vanter. Oh, c'est joli. Oh, ingrate. Ah, voilà comment tu traites le passé, tu n'as pas honte. Non, je voulais vous demander... Je vous le demande maintenant, mais ne l'ébruitez pas parce que on ne sait pas à qui on parle par la suite. Bien entendu. Je voulais vous poser la question. Oui. Qui veut encore un verre? Moi, ce vieux chéri est un chef. Ah, c'est bien, je vois que vous appréciez. C'est merveilleux, là. Brunelot, vous repiquez aussi au truc? Mais volontiers. Allez, très bien, je vous sers ça. Ah, c'est que nous avons pris une sacrée suée ce matin sur ce cours de tennis. Ah, ça, je dois dire, la plus belle de ma vie. Oh là là. Parce que tu as joué au tennis avec John? Oh, juste 3 petits sets en attendant l'arrivée du train de Mademoiselle Forsyth. Et ça n'a pas traîné, hein, tu te rends compte? 6-0, 6-0, 6-1. Bravo, j'espère que tu es fier de toi. Oh, mon pauvre amour, j'ai fait ce que j'ai pu. Brunelot, encore un petit glaçon. C'est la saison, vous savez, faut les prendre maintenant parce qu'après... Bon, ça faut que ça soit pris quand c'est frais parce qu'après c'est plus bon, voilà. Oui, enfin, pour en venir au tennis, je dois dire qu'il n'a pas eu beaucoup de chance, oui. Surtout dans vos services. À mon avis, je dis ça, je ne dis rien, peut-être me trompe, mais il me semble cependant que vous devriez serrer davantage votre raquette, je crois. C'est possible, vous n'avez peut-être pas tort, effectivement. D'ailleurs, j'ai toujours pensé moi-même que le tennis serait un jeu beaucoup plus agréable si on supprimait carrément la raquette, que la balle soit plus grosse et qu'on se l'envoie au pied. Mais peut-être me trompe, Chitou. Tu veux dire que c'est John qui t'a battu? Oh, battu, ma chérie, le mot est faible, il m'a pas battu, il m'a roulé dans la poussière. Un ouragan lâché sur la malheureuse Jamaïque que je suis. Hein? Oh! Vous avez la cuisse dure, c'est fou. Non, n'exagérons rien, après ça. Non, vous m'avez même donné du fil à retordre. Oui, Ah si, on sent même tout de suite que vous avez dû jouer très bien. C'est dans le temps. Ah oui. Maintenant, vous êtes un peu rouillé, mais c'est normal. C'est normal, mais je vais vous dire, être ou avoir été, voilà. La vraie philosophie du poète, je crois. Oh, pardon, ma chérie, pour ces conversations exclusivement masculines, pardon. Oh, ce sont celles que je préfère, Monsieur Preston. Oui. J'adore le sport. Oui. Je trouve que c'est dans un stade que l'homme prend sa véritable dimension. Oui, je me rends pas compte, c'est possible. Oui. Vous prenez votre dimension dans un stade? Je sais pas du tout. Faudra que j'essaie, je sais pas du tout. Et les fleurs, parce que ça, c'est un test. Aimez-vous aussi les fleurs? Vous reste-t-il du temps pour vous occuper un peu de fleurs? Dans un autre ordre d'idées, je les aime également beaucoup. Vous voulez voir les plus belles d'Angleterre? Eh bien, ce sont celles que Lise a plantées dans ce qu'elle appelle son jardin secret. Vous avez des fleurs sous vos fenêtres à Holland Park, au Brunelot? Dans des pots, vous voulez dire? Oui. Mon Dieu, non, quelle horreur. Ah, bah alors là, vous en aurez. Là, vous allez en avoir. Là, vous allez en avoir. Attendez-vous à voir les volubilis s'enrouler autour des robinets de votre baignoire. Les fleurs poussent sous les doigts de Lise, comme les étoiles sous les doigts de la nuit. Vous dites des choses ravissantes, Toujours, Monsieur Preston. Toujours, à partir du deuxième verre, toujours. Et je vous en dirai encore bien d'autres, si vous êtes assez naïf pour m'accompagner parmi les Corylus purpurea, les Cratwegus violets, les Azalées sibelius et les Veronica spicata de Lise. Tu veux bien que je montre tout ça, Mademoiselle Forsyth? Mais naturellement. Alors je vous emmène. Prenez votre verre. Suivez-moi. Voilà. Oh, attention, oui, oh, mais ça, c'est très... faut se méfier. Tous les meubles, les marches, attention aux marches aussi, parce que même dans l'autre sens, elle est valable aussi. Merci, je vous rejoins tout de suite. Regardez-moi ça. Autre chose que l'archevêque de Canterbury, ça. Mais de quoi parlez-vous? De Mademoiselle Forsyth, elle est extraordinaire, vous avez vu? Et tu as vu la façon dont elle me regarde? Elle est folle de moi. C'est même gênant à ce point-là, parce que... j'ai vraiment elle ton adoration devant moi, c'est extraordinaire. Et vous avez vu la façon dont elle marche? Une espèce de grande fleur, là, comme ça. Là, on se rend moins compte parce que j'ai pas le pantalon fondu, mais... Oh! La fleur de la passion a laissé tomber une larme, et toutes les roses rouges se sont mises à saigner. Attends-moi, ma colombe! Mais il est complètement fou. C'est de Tennyson. Pardon? Ce qu'il a dit en sortant, c'est un poème de Tennyson. Ah bon, je ne savais pas qu'il était poète. C'est votre mari, je veux dire, bien qu'il se conduise plutôt bizarrement. Vous l'avez remarqué, vous aussi? C'est assez remarquable. Savez-vous, quand je suis arrivé ce matin, c'est tout juste qu'il ne m'a pas embrassé. Quant à la manière qu'il a de lorgner ostensiblement sa secrétaire comme si elle se promenait toute nue, je la trouve également déraisonnable. Et c'est compréhensible, certes compréhensible, mais déraisonnable. Autrement dit, vous admettez que l'on ne puisse pas regarder Mademoiselle Forsyth sans l'imaginer toute nue. Dois-je en conclure que cela vous est arrivé? Mais sur le quai de la gare, quand elle est descendue du train... Puis-je vous rappeler, John, que c'est avec moi que vous partez demain pour l'Italie? Allons, voyons, Lise. Mais ne soyez pas bêtement jalouse parce que j'ai imaginé Mademoiselle Forsyth toute nue.
Mais comment croyez-vous que je vous ai imaginé, vous derrière votre chandelier, et pendant ce dîner à l'ambassade du Chili, hein? Dites-moi un peu. Oh, John, chérie, vous dites des horreurs. Oui? Mais vous les dites si bien. Ah, bon. Bonjour. Bonjour, Lise. Ça va? Ça va et vous? Pas du tout. Ah bon? Oh, John, ne m'envoyez pas de ma ridicule petite scène de tout à l'heure, mais la vérité est que je suis terriblement crispée. J'ai peur. Peur? Oh, John, pourquoi es-tu venu ici? Mais parce que tu me l'as demandé, Lise. Moi? Mais oui. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, alors il ne fallait pas venir, voilà tout, il fallait être plus raisonnable que moi. Oh, John. Mon petit Liseron, qu'est-ce qu'il y a? Je suis sûre qu'il nous a tendu un piège. Un piège, ton mari. Oh, le pauvre, il en est bien incapable, alors ça. Incapable? L'année dernière encore, il a réussi à faire construire une chapelle par la banque Rothschild. Bah peut-être, ma chérie, peut-être, mais de toute façon, on ne prend pas au piège un agent de change. Mais tu ne connais pas Hugues. Il est plus rusé qu'un chef indien. Mais réfléchis. Oui. Il sait que tu es mon amant. Il t'accueille ici comme un copain d'enfance rescapé d'un naufrage. Pourquoi? Et pourquoi exactement veut-il aller dans le lit de cette horrible Mademoiselle Forsyth? Comment? Il veut aller dans les lits de Mademoiselle Forsyth avec Mademoiselle Forsyth? Évidemment. Et tu te demandes sérieusement ce qu'ils comptent y faire? Enfin, voyons, les ils vont pas faire un jean, écoute. D'après lui, c'est pour que Madame Gray les surprenne demain matin en apportant le petit déjeuner, qu'elle puisse en témoigner devant le juge des divorces. Ouais. Il dit qu'il veut prendre tous les torts du divorce à sa charge. Mais plains-toi. Mais ça ne tient pas debout, John. Hugues n'est pas du tout le genre de mari à rendre ce genre de service. Bah, si tu le connaissais, comme je le connais, Dis-moi. tu te rendrais compte que tout ce qu'il fait depuis quelques heures est éminemment suspect. Oh, suspect, Lise. À commencer par cette partie de tennis que tu crois avoir gagnée. Oh, mais je l'ai vraiment gagné. Et même avec un certain brio, 6-0, 6-0, 6-1. Mais parce qu'il l'a fait exprès. Exprès de se faire battre devant tous les membres de son club par l'amant de sa femme. Enfin, voyons, Lise, essaie de dire des choses sensées. Il transpire à grosses gouttes, le malheureux. J'imagine que ça doit être éreintant d'envoyer encore plus de balles que toi dans le filet. Oh non, alors ça, je n'aime pas. À son âge, Hugues est encore classé en milieu de deuxième série. Ça signifie qu'il n'y a pas dans toute l'Angleterre plus de 50 joueurs capables de le battre. Moi, ça fera 51, tout simplement. Mais ne soyez pas ridicule. Qui avez-vous battu au tennis jusqu'à présent, à part votre tante Agathe? Oh, mais je n'ai pas de tante Agathe et vous donnez franchement désagréable, Lise. Oh, pardon, John, mais je voudrais tellement que vous compreniez que Hugues s'est moqué de vous. Mais on ne se moque pas de moi, si invraisemblable que cela me paraisse. J'ai battu votre mari, pas seulement au tennis, mais aussi aux échecs. Vous avez battu Hugues aux échecs? Ce matin même, après notre partie de tennis, je ne pratique pas ainsi jamais ce jeu, mais je dois dire, je me suis montré plutôt brillant. Ce pauvre présomme s'est effondré en moins de 5 minutes, ça n'a pas traîné. Dieu de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit Lison? Qu'est-ce qui se passe? John, Je suis là. vous avez entendu parler d'Igor Andreïev? Et c'est le pédicure? Non, pas celui-là. Ah, pardon, Igor Andreïev est un jeune prodige, futur champion du monde des échecs. Oui. Il a fait l'année dernière une tournée en Europe et Hugues a eu l'occasion de jouer contre lui à son cercle. Oui. Il a fallu 3 heures à Andreïev pour en venir à bout. Oui. Et alors? Mais vous comprenez maintenant que vous n'avez pas pu le battre, vous, en 20 minutes et que vous ne le battriez pas davantage en 20 ans. Mais je l'ai tout de même battu, ma chère, c'est une évidence, et je m'étonne qu'il vous soit aussi pénible de l'admettre. Vous avez une tête de mule et une dose de vanité qui ferait rougir un chanteur de charme. Vous n'avez battu ni au tennis ni aux échecs et vous ne le battrez jamais. Il s'est laissé battre. Et vous devriez vous demander pourquoi, au lieu d'être là comme un grand bonnet à tirer des feux d'artifice. Qu'est-ce que je dis, je suis folle, moi? Regrettablement nerveuse, en tout cas. Oh, John, c'est notre première dispute. Ah, ma chérie. Oh, embrassez-moi. Embrassez-moi vite. Je suis dans vos bras comme une feuille dans le vent et j'ai envie de danser. Fais-moi encore danser. Mais voilà, mon petit. Vous avez besoin de quelque chose, hein, Madame Gray? Non, pourquoi? Comment? Vous m'avez pas appelé? Pas du tout. Oh, ben ça alors, je l'aurais juré. Encore ma vieille oreille là qui m'a joué un tour. Alors, voilà le monsieur qui a pris la place de monsieur. Oui, Hugues a eu la gentillesse de vous céder sa chambre pour cette nuit. C'est ce que Madame Gray veut dire. Ah bon, je comprends, oui, ça y est. Et monsieur, lui, il ira dormir dans la chambre d'amis, juste à côté de celle de la demoiselle. Il faut bien qu'il dorme quelque part. Ben voyons. Madame Gray, puis-je profiter de votre présence pour vous demander où vous en êtes avec ce canard? Eh ben de ce côté-là, ça aurait plutôt tendance à s'arranger. Ah ben oh, de toute façon, c'est pas pour tout de suite. Hein. Vous avez tout votre temps. Courage, mon pauvre.
Mais... Lise, c'est cette Madame Gray qui va surprendre demain matin votre mari dans le lit de Mademoiselle Forsyth et vous servir ensuite de témoin? C'est elle, oui, Dieu merci, il n'y en a qu'une. Je la trouve très bien, moi. Oh, dites donc, Lise. À propos, non, soyons sérieux. J'espère qu'elle ne se doute de rien en ce qui vous concerne, vous et moi. De rien, rassurez-vous, toute son attention est accaparée par la beauté pulpeuse de Mademoiselle Forsyth. Quant à moi, je suis à l'abri de tout soupçon. Elle m'appelle son pauvre agneau et me prend pour une sainte. Non, c'est amusant, ça. Non. Ne croyez surtout pas que je m'ennuie. Vous savez à quel point j'apprécie ce genre de comique? Non, mais je plaisantais, Lise. Oh, ça y est, j'ai la migraine. Oh, mais pourquoi ne prenez-vous pas un peu de méthanone, puisque ça vous réussit, mon Mais chéri? je n'en ai plus. Mais tenez, ma chérie, en voilà. Comment vous avez pensé à cela? Et Comme c'est gentil. Et l'autre idiot qui disait que c'était purement physique. quel porc, celui-là, non? Vous avez acheté ça ce matin? C'est-à-dire que c'est votre mari qui... C'est mon mari qui? Oui, c'est-à-dire qu'il me l'a donné dans le cas, c'est... Pour le voyage, Lise, c'est pas... Remettez ça dans votre poche. Mais pourquoi, voyons, il n'y a pas de sorte de méthadone, ça revient au même. Remettez ça dans votre Lise, poche. mais pourquoi vous vexez pour une chose pareille? Il n'y a pas de... Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il a? Ah, mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a, Preston? Oh, mon Dieu! Asseyez-le, Lise, asseyez-le. Parle! Dégrafez-le. Lise. Mademoiselle Forsyth! Mais quoi, Mademoiselle Forsyth? Mademoiselle Forsyth! Mais où est-elle? Parlez! Au fond du jardin, étendue sur un banc. Il est à craindre que la malheureuse gosse ait été piquée à la jambe par une guêpe, dites donc. C'est stupide de faire des portes pareilles, une guêpe. Eh ben, et alors une guêpe, dis pas n'importe quoi, une guêpe. Tu la verrais, tu ne la reconnaîtrais pas. Je parle de... La guêpe va assez bien, la guêpe, c'est mademoiselle Forsyth. Tu n'aurais pas une pommade quelconque avec un vieux bout de coton? De l'ammoniac, Lise, je suis péremptoire, ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est de l'ammoniac. Oui, au moment de passer à table, canard à l'ammoniac, vous êtes... Oui, bah, je préfère autre chose, vous voyez, tout ce que tu voudras, sauf de l'ammoniac. Je vais chercher le tube d'applicaïne. Merci, chérie. Oh, je suis désolé de te déranger comme ça. Oh, mon Dieu. Brunelot, la première guêpe de l'année, ça s'arrose, ça? Vous prenez un verre? J'en ai déjà bu deux. Bon, tant que vous êtes capable de les compter, c'est pas grave, vous en faites pas, vous servir ça. Et pardon encore de vous avoir dérangé. Aussi brusquement, mais vous savez ce que c'est, vous? Non, vous avez ordonné. Le principal dans ce genre de truc, c'est la rapidité des premiers secours. Ah, mon Dieu, je vous remets un petit glaçon. Merci volontiers. Oui. Voilà. Je vous en mettrai dans les cornets pour partir. Vous en emportez. Voilà. Vous en voulez Non, je crois que ça suffira. Oh, la malheureuse. J'espère qu'elle s'en sortira, la pauvre gosse. C'est que je fonde de grands espoirs sur elle. Oui, je sais. Lise m'a mis au courant. Oui. C'est pas bête, mon idée, non? Oui, ça ne me regarde pas naturellement, mais les gens qui gaspillent leur argent pour rien me rendent malade. Avez-vous pensé à ce que cette histoire avec Mademoiselle Forsyth risque de vous coûter en pension alimentaire? D'accord, mais enfin, vous allez vous occuper de ma femme et de mes gosses. Je peux faire un petit effort de mon côté. Bon. Moi, à votre place, j'essuierai ça tout de suite. Quoi donc? Les traces de rouge à lèvres que vous avez là. Si Madame Gray vous voit avec ça, alors, ça flanque tout par terre, bah oui. Attends, je vais vous tenir votre verre. Vous êtes emprunté. Ah, frottez bien. De mon côté, sur mon côté, voilà. Un peu à tribord encore, voilà. Merci. Je vous remercie infiniment, Preston. Mais je vous en prie, moi, vous savez, j'ai toujours été pour les associations d'entraide. Et puis, il faut dire que Lise a un côté panthère, parfois, vous savez, tout à fait déconcertant, hein. Je me souviens du jour où elle m'a embrassé pour la première fois. Non, je vous dis ça, c'est comme ça. Ben, embrasser, enfin ce que j'appelle embrasser, vraiment le baiser qui compte. C'était en Écosse, c'était sur les bords du Loch Ness. Je savais pas, nous étions en voiture, nous roulions là, et depuis un petit moment, et à un moment j'arrête pour allumer une cigarette, mon cher ami. Elle m'est tombée dessus, la foudre, sans prévenir la foudre. Tout a volé. Mon briquet, mon étui à cigarette, mon bouton de colle, tout a volé. Elle m'avait même ébranlé une dent, vous vous rendez compte? Elle bouge encore, regardez. Voyez là, la grève à l'air qu'elle a. Je l'ai gardé en souvenir, je l'ai fait visiter le dimanche parfois, mais je dois dire que ça valait la peine, vraiment. Oh, sacrée Lise. Et voilà ce que ça a donné. Dick et Sheila, nos deux enfants. Ils sont mignons, hein. Dick, c'est celui qui a les cheveux longs. C'est le garçon. Pour le moment, il compose de la musique pop. Tant qu'il se met pas à vous la jouer dans votre salon avec ses copains, ça va à peu près. Quant à Sheila, alors elle est extraordinaire. Elle n'a pas sa pareille pour organiser des surprises parties, elle est merveilleuse. Vous rentrez chez vous, comme ça, après une journée un peu fatigante, vous vous apprêtez à passer une soirée morne, et vous tombez sur une 60aine de mômes pendus à vos rideaux. Enfin, je vais pas vous faire l'article, vous verrez vous-même, hein. Chérie,
Sans me faire de reproche, je me demande dans quel état je vais retrouver mademoiselle Forçat. Où étais-tu, mon Je amour? suis passée par la cuisine en descendant. Ah bon, madame Gras, bon espoir pour le canard, oui. Elle affirme que ce n'est plus qu'une question de minutes. Eh ben, très bien. Ne t'attarde pas. Non, non, je trop. fais juste le aller-retour. Tu n'as pas besoin de moi. Non, non, elle est légère, je pense que j'aurai qu'un voyage à faire, ça me va. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Rien. John Chéri, il vous a dit quelque chose. Il suffit de vous regarder pour le savoir. Que vous a-t-il dit? De toute manière, c'est un mensonge, il passe sa vie à mentir. Il y a un genre de détail qui ne s'invente pas, Lise. Quel détail? Votre premier baiser, tout simplement. Oh, mais rassurez-vous, rassurez-vous, il en a gardé un souvenir ébloui. Et tout à fait flatteur en ce qui vous concerne. C'est tout? Il m'a paru largement suffisant, je vous remercie beaucoup. John Chéri, soyez raisonnable, je suis restée la femme de ce monstre pendant 15 ans. Vous devez bien vous douter que je l'ai embrassé 2 ou 3 fois. Mais je ne vous demande aucune justification. Après tout, il était votre mari. Il est tout à fait normal qu'une jeune femme embrasse son mari. Non, non, ce qui est très désagréable, c'est qu'il vienne me le raconter ensuite à moi, en long et en large et dans les détails. Ça, je n'aime pas du tout. Eh bien, vous n'aviez qu'à lui raconter le vôtre. Vous aussi, vous en avez eu un de premier baiser. Oh, Lise, Oh, John Chéri, ne me faites pas la tête. Ne lui donnez pas cette joie. Mais je ne fais pas la tête et pardon, mon veston. Merci beaucoup. Mais je reconnais, j'étais plutôt muet. Je m'attends à ce qu'il se lance dans le récit de votre voyage de noces. Et comme vous en avez fait 6... Mais pas des vrais, je vous le jure, pas des vrais. Lise, Oui, j'ai une proposition à vous faire. laquelle? Allons-nous-en. Maintenant? Tout de suite. Vous êtes fou et mon déjeuner? Mais il y a 20 restaurants entre ici et Londres. Et mes bagages? Mais l'Italie en est pleine, plus aussi de robes, de bijoux, de vêtements, de chaussures. Venez, Lise, venez. Je sens que c'est très important pour nous. Allez, venez tout de suite. Non, John. Non. Mais pourquoi, non? Mais donnez-moi au moins une raison, Lise, que je comprenne. Parce que ce serait lâche. Quoi? Si nous ne sommes pas capables de supporter cette situation encore pendant quelques heures, cela signifie qu'il n'y a rien que nous pourrons supporter. Je veux bien partir avec vous demain matin, et je partirai. Et je ne veux pas me sauver. Je n'aime pas les mauvais souvenirs. Eh bien, vous avez peut-être raison, mais vous verrez, ça va pas être facile. Je crois que le bonheur n'est jamais facile. C'est vrai. Doucement, 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 doucement. Inutile de fatiguer votre chère petite jambe. Appuyez-vous sur votre On ne pourra pas être tranquille 2 minutes, alors. Qu'est-ce qu'il y a encore? Attention, attention, pas la malheureuse. Attention à la marche, attention, attention. Mais vous êtes très gentil, monsieur Preston. Mais je vous assure que je peux marcher toute seule. Pas d'héroïsme, ça n'a jamais réussi à personne. Je vous prie, aidez-vous de un coup de main, tournez le fauteuil. Voyez bien que j'amène une urgence, alors voyez, poussez ça à vous. Attention, attention, faites la manœuvre à gauche, attention. Voilà. Oh, attendez, je vais vous glisser ça, voilà. Voilà. Oh. Voilà. Ça va, vous vous sentez mieux, ça va? Oui, beaucoup mieux, merci. on a Oh, je suis failli. désolée, Madame Preston. Je suis en train de gâcher votre journée, c'est ridicule. Mais pas du tout, c'est moi qui suis désolée. C'est la première fois que quelqu'un se fait piquer par une guêpe dans notre jardin. Oui, oh bah, tu penses bien que c'était pas une guêpe de chez nous, de toute façon. Elle venait sûrement de chez cet imbécile de Walford, de l'autre côté de la route. Il a des guêpes idiotes, ce type. Alors, je les vois en sortant, elles sont sur le muret, elles sont là. Il y a l'escadrille, elles attendent pour piquer, là, vraiment. C'est pas des vraies races, d'ailleurs, ça. C'est un croisement, ça. Ça va être chèvre et mouche, ça, c'est pas... C'est de la sale guêpe, ça, vous savez. Vous êtes empoisonné par ça. Vous savez, vous êtes pour ça que j'ai chassé le lion 5 ou 6 fois en Afrique centrale sans la moindre émotion. Mais alors, les insectes me font une peur bleue. Oui. Plus c'est petit, plus c'est méchant, ces petites bêtes-là. Et plus c'est grand, vous savez ce qu'on dit en France, en fait. Oui. Dites-moi, vous avez dû avoir horriblement mal, non? Au début, oui. Mais je dois dire que Monsieur Preston a été vraiment très... Efficace, efficace, très efficace, n'ayez pas peur. C'est-à-dire que j'ai arraché tout de suite l'aiguillon. Vous comprenez? La présence d'esprit. C'est-à-dire, tiens, il y a un aiguillon, tac, je l'arrache. C'est ce qu'il faut faire tout de suite. Un peu de pommade par là-dessus, un bon massage en montant, il n'y paraît plus. Mais le fait est qu'il n'y a vraiment plus aucune trace. C'est à se demander même où elle a été piquée. Juste au-dessus du genou. Oui, environ 40 cm au-dessus du genou. Au fait, chérie, toujours pas de nouvelles du déjeuner? Aucune. Non, bah tu pourrais peut-être en profiter pour montrer sa chambre à Mademoiselle Forçat. Mais avec plaisir. Voilà. Vous voulez pas que je vous tienne la jambe Non, un non, peu? ça ira très bien. Parce que, non, je vais vous tenir la cuisse. Je vais vous tenir la cuisse. Parce que quand vous aurez la cuisse coupée, qu'est-ce que vous faites avec le reste? Je vous le demande. Tiens, tu la reprends, tu la... Non. Vraiment. Et pourtant, elle sait tenir la cuisse, enfin, ça c'est autre chose. Pardon. Ah bon, on danse maintenant, alors. Vous conduisez, c'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Alors, vous préférez prendre un verre?
Non, merci, je n'ai plus soif. Et alors, il paraît que de tous les animaux de la création, l'homme est le seul qui puisse boire sans soif et faire l'amour sans en avoir envie. Alors soyons des hommes. Je vais vous servir ça, vous en faites pas. Trouvez votre verre. Et puis nous allons nous voir beaucoup maintenant. Ah oui? Mais oui, Lise m'a dit que vous comptiez bien que j'irais vous rendre visite de temps à autre à Holland Park, non? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, c'est entendu, Preston, dans ces conditions-là, je vous appellerai Hugues. Eh ben voilà. Eh ben j'en suis ravi. Voilà votre verre, John. Merci. Je suis très content de vous avoir ici, John. Très aimable. Je vous en prie. Non, non, À votre santé, John. Oh. on est bien. Oui, on est... Oui. Vous êtes content de votre cuisinière, vous? C'est un cuisinier chinois. Oui, vous pensez bien que je ne vais pas vous laisser tomber pour si peu. Oui, vous savez, Preston... Hugues. Vous savez, Hugues. Vous savez, je commence à me poser très sérieusement certaines questions à votre sujet. C'est pas vrai. Oui, je me demande par exemple si vous n'êtes pas complètement fou. Oh, c'est bien possible. Oui, c'est bien possible. Qui est fou, d'ailleurs, et qui ne l'est pas? De quel côté du mur de l'asile se trouve-t-on dans cette foutue vie? Eh bien, ici, la livre. Vous connaissez celle du pigeon? Celle du pigeon? L'histoire du pigeon. Ah non, je ne connais pas. Vous ne connaissez pas l'histoire du pigeon? Oh, faut que je vous raconte ça. C'est un copain psychiatre qui me l'avait raconté. Il se sentait pas très bien non plus, d'ailleurs, je veux dire. Et alors, c'est une histoire... Ça se passe dans la cour d'un asile. Il y a une infirmière qui est en train de promener un pensionnaire, comme ça. Elle le tient en laisse. Pardon? Elle le tient en laisse parce qu'il n'est pas tout à fait guéri, il ne sort que le lendemain, alors elle le tient encore en laisse. Il se balade, et à un moment, en passant sous un arbre, il y a un pigeon qui est sur une des branches de cet arbre, qui laisse tomber, au moment où il passe, qui laisse tomber... Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Vous voyez? Non, mais vraiment... Vraiment énorme. Non, vraiment, non, vraiment, non. Je vous le dirai pas sans ça, vraiment. Et ça vient juste atterrir sur le crâne du fou. L'autre, fou furieux, c'est le cas de le dire, attrape l'infirmière et lui, alors, qu'est-ce que vous attendez pour l'essuyer? Alors, il y a cette pauvre femme qui regarde, là-haut, et puis elle dit, ben, écoutez, je voudrais bien, seulement les règlements de la maison interdisent aux infirmières de grimper aux arbres. Je me réveille la nuit pour me la dire, c'est ça. Oh, elle est bonne. Quand on la comprend, vous verrez. Non. Pensez-y, parce que ce sont des plaisirs qu'on a dans la vie. Vous comprenez? On ne comprend pas tout de suite, et puis après, on se dit, on atteint un certain âge, on goûte tout le sel de ça. Enfin, je voulais vous poser la question, dans cette histoire, vous qui êtes si fort, qui est le fou? Vous, en tout cas. Et alors ça ne fait aucun doute, Preston. C'est aimable, vraiment. Alors, ma chérie, comment mademoiselle Forsyth a-t-elle trouvé sa chambre? Adorable, c'est la plus adorable dans laquelle elle soit jamais entrée. Allons bon. Elle se sent mieux, elle t'a montré sa petite piqûre? Oui, je pense même qu'avec les jambes qu'elle a, elle se fera un plaisir de la montrer à toute la BBC. Uniquement au chef de service et aux membres du conseil d'administration, ma chérie. Tu veux un verre? Merci, j'ai assez bu. Tu n'en veux et toi aussi, si tu veux mon avis. Je veux juste, Oui. juste mon petit gobelet. Oui, tu ferais mieux de conduire John à sa chambre. Il a peut-être envie de défaire ses valises. Et tu crois pas qu'il préférerait que ce soit toi qui lui tienne la main? Oh, je t'en prie, hein. Et si j'y allais moi-même, ce serait peut-être la meilleure solution, non? Où est-elle, cette chambre? Au premier étage, au fond du couloir à droite. Très bien. Oui, parce qu'à l'étage au-dessus, vous risqueriez de vous jeter dans les jambes de mademoiselle Forsyth, alors vous et la guêpe, ça ferait peut-être beaucoup pour une seule cuisse. Ne vous bourrez pas, hein, vous? Vous m'amusez de moins en moins, Preston. Hugues, vous m'amusez de moins en moins. Hugues, Attention, pardon, voilà. je fais plus rien. Attention. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, des fleurs, on dirait. Oh. On vient de les livrer. Un gamin qui avait une casquette d'amiral, du coup je lui ai donné 10 shillings. Oh, regardez ça, mon petit, ce qu'elles sont belles. J'en ai pas vu d'aussi belles depuis l'enterrement de cette pauvre Madame Pritchard, la mère du pasteur. Comment c'est toi? Oui, ben oui. Je suis passé ce matin devant la fleuriste, j'ai pas pu résister. Les roses rouges sont pour toi, ma chérie, naturellement. Elles te reviennent de droit. Les roses pour mademoiselle Forsyth. Et les lys. Pour qui sont les lys? Oh, pour qui sont les lys? Ils sont pour qui les lys? Pour vous, Brunlo. Et alors? Des fleurs. Et alors? On m'a acheté des fleurs, vous à moi, mais c'est comme le ridicule, voyons, Preston. Mais voulez-vous prendre ça tout de suite? Écoutez,
Vous savez bien que tous les types qui franchissent en vainqueur la ligne d'arrivée ont droit à un bouquet. Alors, estimez-vous encore heureux que je ne vous demande pas de faire un tour d'honneur, ça pourrait se produire. Ah, Madame Gray, soyez assez aimable pour porter ces fleurs dans la chambre de Mademoiselle Forsyth. Jamais, jamais je ne montrerai des fleurs à cette créature. Tout de suite, Gray. Non, jamais. D'abord, j'ai pas le temps, le canard est cuit. Eh ben, le canard, on l'a assez attendu pour qu'il nous rende la politesse. Obéissez, Madame Gray, ou craignez ma colère. Dieu, Dieu qui entend tout, écoute-moi. Suspends ton dessein. Si tu avais décidé de rendre cette femelle féconde, que souffle dans sa matrice le vent glacé de la stérilité, que ses organes deviennent plus secs que les foins de grange, et que si jamais elle engendre, ce soit d'un enfant de vinaigre et de fièvre. Portez ça immédiatement, Madame Gray, portez ça immédiatement. Je ne sais pas ce que je fais de vous. Je ne sais pas ce que... Vous avez reconnu tout de suite. Je m'en ai infiniment pardon, mais reconnu quoi? Shakespeare. Shakespeare? Le roi Lear. Quelque part dans le premier acte, Shakespeare. Vous connaissez Shakespeare? Vous avez lu Shakespeare? Ah oui, bien sûr, oui, à l'université, mais vous savez, depuis le temps... Oui, ben, je vous conseille de vous y remettre. Parce que Lise adore Shakespeare. C'est une fanatique de Shakespeare. Ah, si elle n'a pas sa dose de Stratford à l'époque régulière, alors ça, elle ne va pas, c'est vrai. Ne l'écoutez pas, John. Oh. Il est exact que j'aime beaucoup Shakespeare. Oui, oui. Mais je peux aussi très bien m'en passer. D'ailleurs, je suis sûre que vous n'êtes pas du tout hostile à l'idée de passer une soirée au théâtre de temps en temps. Mais vous savez bien, Lise, qu'avec vous, j'irai n'importe où. Alors pourquoi pas au théâtre? Et puis, si je ne suis pas libre à cause d'un dîner d'affaires ou d'une réunion quelconque, ce qui d'ailleurs est assez fréquent, bien vous me retrouverez à la maison, voilà tout. Tu iras avec ta maman. Oui, je... Oh, bah voyons, Je voulais vous Ben, dire... oh, 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 enfant, oh, mais c'est le Vatican, mais oh, C'est vraiment ravissant. oh, mais dites donc, mais si vous vous promenez comme ça dans les couloirs de la BBC, vous n'en sortez pas vivante, vous, hein? C'est très spécial. Où avez-vous déniché ça? C'est un cadeau de mon oncle, Madame Preston. Ah, quel dommage que j'ai pas un oncle comme ça. Ah, les messieurs n'en ont pas, mon chéri. Ah, non. À propos, Monsieur Preston, j'ai rencontré dans les couloirs une dame, Madame Gray, je crois, qui m'a apporté de votre part la plus merveilleuse gerbe de roses que j'ai jamais vue. Merci. Je vous en prie. Si Madame Preston le permet, j'aimerais vous embrasser. Je suis confus, vraiment. Vous savez, j'ai tellement peu l'habitude de ce genre de choses. J'ai ma femme, mon foyer, mes enfants, mais enfin... Tu permets, chérie? Oh, merci. Je dois être pivoine, vraiment. Vous voulez pas un demi-tarif pour la matinée? Ah, celui-là. Venez avec nous, ce sera plus franc, moi. Allez-y, allez-y, mon enfant. Oh, dans l'oreille, encore. Oh, mes enfants. Oh, mais c'est un champ de roses que j'aurais dû vous offrir. Au fait, Madame Gray, cette Madame Gray, a-t-elle été aimable avec vous? Tout à fait sympathique. Ah bon? C'est dommage qu'elle bégaye. Madame Gray ne bégaye pas. Ça, je vous affirme que tout à l'heure, elle bégayait. Vous voyez, mes chéris? Vous voyez ce qu'on arrive à faire avec un peu de fermeté? Madame Gray bégaye. Retenez bien ce que je vais vous dire, John. À la plus aimante, à la plus docile, à la plus douce des femmes, il faut de temps en temps allonger un grand coup de pied dans les gencives pour la maintenir dans les voies de la perfection. Que ceci vous serve de leçon. Allez en paix, mon fils. Et maintenant, mes seigneurs, mettons les pieds au point et chargeons hardiment ce canard qui nous nargue. Chérie, si tu veux ouvrir la marche, tu montreras le chemin à Mademoiselle Forsyth. Si vous voulez suivre dans la foulée, vous me faites plaisir, allons-y gaiement. Voilà. John! Non, après vous. Oui, je sais bien, mais c'est pour changer un peu. Bon. Ah, voilà. Non, franchement. Attention à la tête, oh là, mon Dieu. C'est une femme qui essaie de retenir un homme. Bon. Ah, j'ai trouvé ça, c'est déjà ça. Ophélie au pied d'Hamlet. Ah non, mademoiselle, non, ce moment, c'était plutôt Roméo et Juliette, voyez-vous. Dites pas n'importe quoi. Ophélie et Juliette étaient des jeunes filles beaucoup trop bien élevées pour faire ce genre de truc avec un monsieur, pas du tout. À mon avis, ce serait plutôt Héloïse, suppliant Abélard de lui dire quelque chose avant que sa voix monte. Non? Vous avez tous perdu, c'est Bérénice essayant de retenir Titus. Oui, oh, bah, Titus et Bérénice, Héloïse et Abélard, c'est un peu du même tonneau, tout ça, non? Pardon, Monsieur Preston. Titus pouvait, mais ne voulait pas. Tandis que ce pauvre Abélard voulait
mais ne pouvait pas. Oh, c'est bien d'avoir le sens des nuances développé comme ça, c'est très bien. Parce que vous croyez vraiment que cet Abélard a été... Censuré? Ah bah je comprends, et par un chanoine par-dessus le marché, ce qui est le comble. Bon, allez, tendez vos verres, le temps de faire le plein et la course continue. Oh, tu ne trouves pas que nous avons assez joué comme ça? Sois indulgente, chérie, sois indulgente, tu pars demain matin pour l'Italie, et tu sais que je suis un grand vieux bébé qui s'amuse d'un rien. Soyons gais, bon Dieu, allez, soyons gais, que le vin déborde de nos coupes, et que le rire dément ébranle les voûtes de ce tombeau, mademoiselle. C'est à vous de nous mimer quelque chose, John, je vous signale maintenant. Oh, vous ne voulez pas me dispenser de mon tour? Parce que je crains vraiment de ne pas avoir les qualités de comédien nécessaires à ce genre de performance. Pour vous plaisanter, comment feriez-vous alors pour piquer tout cet argent à vos clients? Enfin, je veux pas vous violer dans ces conditions, mademoiselle. Bon, ben, je veux bien essayer. Ah oui, il faut vous dévouer. Toujours prête à le voyer? Qu'est-ce qu'elle nous fait là? Vous êtes en train de couper quelque chose. Bravo! Vous sciez du bois, c'est une scène de Blanche-Neige, je l'ai reconnu tout de suite, ça. Ça c'est caractéristique. Une scène de Blanche-Neige? Oui, oui. Ah bon? Elle sera en train de scier un monsieur pour en faire des nains, alors. Personnellement, j'ai jamais vu personne s'allonger pour scier du bois. Elle serait de bouche directe cette fois, en train de découper le canard, mais... Mais je ne l'ai pas embrassé avant de cette manière. Attendez, elle le refait, elle le refait. Oui, oui. Voilà. Oh Mais là c'est là. horriblement difficile quand même, ça. Oh. Hein? Oh. Karl Marx. Oh. Non? Mais qu'est-ce qu'elle tient, là? Ah oui, qu'est-ce qu'elle tient, dites donc? Un lapin? C'est Judith coupant la tête de l'Auferne. Oh, bravo, monsieur Preston. Un éclair. Et pourtant, c'était pas facile. Non, mais je sors et j'ai des lettres, figurez-vous. Et j'aurais pu le trouver plus vite, mais il y a un détail qui m'a choqué. Pourquoi l'avez-vous embrassé d'abord? Pour voir s'il était vraiment endormi. Je sais pas si Judith l'a fait, mais moi, en tout cas, je l'aurais fait. Vous avez compris, John? Si vous sentez qu'on vous embrasse pendant que vous dormez, foncez droit vers la fenêtre et ne prenez même pas le temps de l'ouvrir, sautez. Eh bien, vous avez bien mérité votre verre de champagne, mon petit loup. Tenez. Alors, c'est à moi de vous mimer quelque chose maintenant, en tant que maître de maison. Alors, je vous préviens, Oui. ça se passe de nos jours, et il ne s'agit ni d'un homme ni d'une femme. Un événement? Une chose, peut-être? Voulez-vous que je vous donne la réponse tout de suite? Ah bah Ça non, sera plus simple. non. Alors, attention. Je vous fais la chose. Voilà. Elle est plus longue, mais j'ai le bras trop court. Voilà, je vous campe le décor. Oui. Ça. Oh. Eh bien. Le dialogue des Carmélites. Vous êtes venu à terme? Je le refais. Oh. Eh bien. Non. Un martien apercevant son premier astronaute. Non, mes enfants. Je sais bien que vous n'avez pas le quotient intellectuel très développé, mais enfin, quand même, faites un petit effort. Regardez ce que je fais. Là. Oh. En tout cas, c'est toi en train de faire le sein. Oui, en bas, c'est pas une réponse. Oh, c'est trop difficile, monsieur Preston, j'abandonne. Mais moi aussi, parce que je vois vraiment Oh, pas. vous n'êtes pas doué, bon, écoutez. C'est le monstre du Loch Ness, le Loch, émergeant de son lac, hop, le 11 août 1963, vers 16h30, et voyant Lise en train de m'embrasser. Oh. Vraiment très drôle. Et d'un goût parfait. Et puis vous avez triché. J'ai triché. Bah oui, je ne savais pas moi que Madame Preston vous avait embrassé sur les bords du Loch Ness. Ah bah tu vois chérie, je pensais que tout le monde le savait, tu vois. C'était pas la peine de casser ta meilleure lime à ongles pour graver nos initiales dans ce rocher. Mademoiselle Forsyth ne le savait pas. Eh bien, puisque vous vous sentez frustré, je vais vous faire quelque chose pour vous toute seule. Rien que pour vous. Ne bougez pas. Qu'est-ce que c'est? Coppelia, le ballet. Vous nous cessons immédiatement de jouer à ce jeu idiot, je vais me coucher, c'est clair? Effectivement, dès que la soirée s'élève un peu, toi c'est terminé. Tu préfères qu'on fasse un bridge? Ah oui, tiens, si on faisait un petit bridge. Certainement pas. Certainement pas. Non. Mais pourquoi pousser les choses au noir? Mais enfin, nous n'avons qu'à bavarder gentiment entre nous, il n'y a pas de péril. Mon cher vieux, la sagesse parle par votre bouche. Bavardons et buvons. Ouvrez vos corolles, tendres fleurs. Voici la bienfaisante petite pluie du soir. Tu as prévu des renforts dans ce domaine, ma Il chérie? y a 4 bouteilles au frais. Oh, bah ça devrait nous mener jusqu'à l'orgie finale. Merci. Encore un petit peu. Vous n'en voulez pas? Non, merci bien. Oh, non, mademoiselle Forsyth. Non, merci, monsieur Un petit peu de Preston. champagne. Allez, faites-moi plaisir. Un peu de champagne. Bon, Voilà. mais je vous préviens que quand j'ai bu, je suis plus bonne à rien. Oui. Je vous dis ça à propos du petit travail pour lequel vous m'avez fait venir. Oui. J'espère que c'est pas trop difficile.
Je vais vous dire une bonne chose, vous ne vous en apercevrez même pas. C'est bien simple. Madame Gray. Mais voici la délicieuse Madame Gray qui nous débarque. Puis-je vous suggérer de boire un verre de champagne à ma santé? Merci, monsieur. Pour ce qui est de la santé, vous vous débrouillez très bien tout seul. Toujours. Je venais seulement apporter ça. On vient de les livrer. J'aimerais bien savoir jusqu'à quelle heure on va en apporter. Encore des fleurs? Oui, mais celles-ci sont pour moi. Tu t'envoies des fleurs maintenant? Oui, je me sentais un peu seul, alors je me suis envoyé des fleurs. Posez-les quelque part, Madame Gray, ne restez pas comme une potiche comme ça. Voilà, vous êtes très aimable. Tiens, bah, pendant que vous êtes là, nous allons en profiter pour organiser le petit déjeuner de demain matin. Tiens, pour Madame, ce sera comme d'habitude. Comme d'habitude. Je suppose, un potage. Pour vous, John? Je ne prends jamais rien le matin, merci beaucoup. Un petit steak haché avec un œuf à cheval le matin, comme ça? Dans du café noir, non? Vous voulez pas, non? Comme vous voulez. Vous, mademoiselle? Oh, moi, monsieur Preston, je prends tout ce qui me tombe sous la main. Ah bah tiens, comme C'est le vrai, verre. je suis affligée d'un appétit indécent. Ah, vous m'avez fait peur. Bon, alors, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous proposer? Œufs au bacon, confiture, tartines beurrées, fromage, biscuits, fruits, je ne sais pas. Avec du café bien noir. Vous prenez du café le matin aussi? Oh, mais ça tombe admirablement. Vous avez compris, Madame Gray? Ouais. Vous avez compris? Ouais. Tout ça, plus un grand pot de café noir dans la chambre de Mademoiselle Forsyth avec 2 tasses. Avec 2 Ah, tasses. vous pouvez en casser une, on ne sait jamais. Vous ajouterez une bouteille de whisky pendant que vous y serez. Une bouteille de whisky? Si vous avez un petit malaise dans la nuit, vous serez bien heureuse d'avoir un peu de whisky pour vous tamponner le front. Je dois vraiment faire tout ça, mon petit, il le faut? Oui, oui, merci, Madame Gray. Vous pouvez regagner votre case, oncle Tom. Casse peut-être, monsieur, mais en tout cas, casse d'honnêtes femmes. Comprenne qui voudra. Oh, madame. Oh, madame. Pourquoi est-ce qu'elle a dit ça en me regardant? Non, mais faites pas attention, son mari boit tellement qu'elle est devenue alcoolique. Faites pas attention. À propos, oh, une idée. Qui veut encore un verre? Personne. Eh ben, on peut dire que je me suis gâté. Regardez. Regardez-moi ça. Oh, elles sont superbes. Oh, je me suis mis une petite carte avec. Oh, ça c'est trop gentil alors. Je m'envoie des cartes, comme ça je m'écris des mots, puis le temps que ça me parvienne, j'ai oublié ce que je vais écrire, alors comme ça me fait la surprise. On a des petites joies comme ça dans la vie, qu'est-ce que vous voulez, mon vieux? Qu'est-ce que j'ai bien pu me mettre? Oh, oh. De Hugues Preston à son vieux Hugues pour la vie. Et c'est signé Hugues. Oh, écoutez, voilà. Oh, c'est trop gentil. Faudrait que je m'envoie un petit mot de remerciement, parce que vraiment, ça c'est... Oh. À propos, regardez ce que j'ai trouvé tout à l'heure dans la corbeille à papier. Tout froissé. Vous m'avez fait beaucoup de peine, John. Mais qu'est-ce que c'est? Le petit mot que je m'étais permis de joindre à vos lisses. Bonne chance, vieux frère, et à vous de tout cœur. Signé Hugues. Pourquoi avez-vous fait ça? Donier n'a pas prêté une importance énorme. Je pensais que vous aviez simplement voulu être drôle. Oui, parce que je suis un pitre, Ah non, bien sûr. non, je n'ai jamais dit ça. Non, mais vous le pensez, vous avez raison, je suis un pitre, John. D'ailleurs, Mademoiselle Forsyth, qui me connaît bien, peut vous confirmer qu'il ne faut voir en moi qu'un bouffon à pointer pour distraire les sujets de notre gracieuse souveraine. Dites-le lui, sinon il va faire des complexes dans le train, je le connais, comme ça. Tant pis, monsieur Preston, mais je refuse de vous considérer comme un simple bouffon. Bah, considérez-moi comme un bouffon complice.